Il existe des moments où la médecine atteint ses limites, où les diagnostics ne suffisent plus à expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Il y a des blessures invisibles, des douleurs que les examens ne détectent pas, mais que l'âme ressent chaque jour. C'est dans ces moments que la parole de Dieu devient plus qu'un texte. Elle devient un souffle, une lumière, un refuge vivant. Le psaume 61 n'est pas simplement une prière ancienne. C'est une déclaration de survie, un cri de l'âme qui a compris que seule la présence du Très-Haut peut réorganiser ce que la peur a désordonné, guérir ce que le temps n'a pas réparé, redonner vie à ce que la douleur a éteint. Quand la Bible dit dans Psaume chapitre 60 et un verset 3, « Du bout de la terre, je crie à toi, car mon cœur est abattu. Conduis-moi sur le rocher qui est plus haut que moi. » Il ne parle pas d'une fuite. Il parle d'un déplacement spirituel, d'un appel à être élevé au-dessus de la souffrance, dans un espace où Dieu règne et où la maladie, la peur, la tristesse perdent leur autorité. Si tu traverses une période d'épuisement, d'angoisse, si ton corps te parle à travers la douleur, sache que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Elle est un rappel. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il n'a pas cessé de guérir. Il n'a pas cessé de parler. Ce message est une invitation à t'approcher, à respirer à nouveau sous ses ailes, à retrouver la paix que rien ne peut voler. Reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo avec une forte prière, une prière de guérison et de libération. Alors, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la présence de Dieu et écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui la guérison de Dieu ». En écrivant cette phrase, tu te connectes avec la parole qui restaure, qui délivre et qui agit même là où tout semblait perdu. Imaginez un lieu où votre esprit, votre corps et votre âme peuvent trouver refuge. Un endroit où la peur, la douleur et l'anxiété perdent leur emprise, un lieu où même ce qui semblait impossible commence à se transformer. C'est exactement ce que ce psaume nous invite à découvrir. Lorsque la Bible déclare « Conduis-moi au rocher, qui est plus haut que moi », il ne parle pas simplement de fuir un danger ou de chercher un soulagement temporaire. Il parle d'un changement profond de position spirituelle, d'un déplacement intérieur vers un lieu où la douleur n'a plus le pouvoir de régner, où la maladie ne peut pas dominer et où la peur est surpassée par la présence de Dieu. Dans ce verset, il y a une vérité capitale. La guérison commence par un ancrage solide dans le divin, par le choix conscient de placer son âme dans un espace sûr et immuable, un refuge qui ne vacille pas au moindre souffle de détresse. Lorsque vous prononcez ce psaume avec foi, surtout dans les moments de vulnérabilité, quelque chose se produit dans votre être qui dépasse la simple compréhension humaine. Votre corps commence à répondre, non pas à des médicaments ou des traitements, mais à la réalité spirituelle que votre âme a trouvé un lieu de stabilité. La science moderne commence à confirmer ce que les Écritures enseignent depuis des millénaires. Des études récentes, notamment dans le domaine de la psychologie de la santé, montrent que les patients qui s'engagent dans des moments de prière réguliers avant le sommeil connaissent des améliorations significatives dans leur perception de la douleur chronique et leur qualité de sommeil. Le corps, lorsque l'esprit se repose dans le divin, commence à se réorganiser, à libérer des tensions accumulées et à créer des conditions favorables à la restauration. Cela ne signifie pas que les symptômes disparaissent immédiatement, mais leur pouvoir diminue progressivement parce que votre esprit a trouvé un ancrage plus grand que les circonstances qui l'oppressaient. Le psaume 61 ne se contente pas de consoler. Il transforme l'espace autour de vous. Il transforme votre chambre en sanctuaire, votre lit en lieu de repos véritable et votre respiration en acte de louange. Quand le psalmiste proclame « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi », il ne parle pas en métaphore poétique uniquement. Il décrit une réalité spirituelle accessible. La présence de Dieu devient tangible. Et cette présence est ce qui commence à libérer l'âme de la peur, à rétablir la paix là où le chaos régnait, à restaurer la force même lorsque le corps se sent faible. C'est un processus silencieux mais puissant. Parfois, la guérison se manifeste par une résistance intérieure, une stabilité dans les émotions, une sérénité qui demeure même lorsque les symptômes persistent. Cette résistance, cette paix au milieu des tempêtes, est elle-même une forme de guérison,
car elle restitue à l'esprit son autorité sur le corps et les circonstances. Il y a ceux qui prient depuis longtemps sans voir de changement extérieur, et pourtant leur foi agit, silencieusement, à un niveau plus profond. La guérison divine ne se limite pas toujours à la disparition immédiate de la douleur. Elle commence souvent par restaurer l'identité spirituelle, le sentiment d'être protégé et soutenu, et la conviction que même face aux épreuves, on n'est pas abandonné. Le psalmiste montre que la véritable guérison ne se mesure pas uniquement à l'absence de maladie ou à la disparition des symptômes, mais à la transformation intérieure, à la réorganisation de l'esprit et à la reconquête de l'autorité sur sa vie. Cette transformation est progressive, parfois imperceptible, mais elle est toujours réelle. L'action de Dieu peut se manifester par des changements subtils dans vos pensées, votre sommeil, vos réactions, vos émotions et même votre physiologie. La beauté de ce psaume réside aussi dans son appel à la persévérance. Même lorsque l'âme semble épuisée, lorsque la douleur est persistante, lorsque la nuit semble interminable, ce psaume nous rappelle que demeurer dans le refuge du Très-Haut est ce qui renforce l'esprit et affaiblit l'emprise de la maladie. Chaque nuit passée à invoquer cette parole, à méditer sur elle, à la laisser pénétrer votre conscience, c'est une étape vers la restauration totale. Et cette restauration ne dépend pas de notre compréhension ou de nos émotions. Elle est le fruit de la présence constante de Dieu et de l'alignement de notre esprit avec la vérité divine. Quand ce psaume parle de demeurer dans la tente du Très-Haut, il ne s'agit pas d'un geste symbolique ou d'un rituel superficiel. Il parle d'un engagement profond, d'un choix quotidien de faire de la présence de Dieu la maison permanente de votre âme, et non un refuge temporaire que l'on visite seulement dans la détresse. C'est cet engagement qui commence à modifier tout ce qui est intérieur. Les schémas de peur, de doute, d'inquiétude se dissolvent lentement, remplacés par une autorité spirituelle qui redéfinit la façon dont l'âme habite le corps. Ainsi, même face à un diagnostic difficile ou à une douleur persistante, la perspective change. Le centre n'est plus la maladie, mais la force et la sécurité trouvées dans le rocher éternel. Ce psaume est donc bien plus qu'un texte ancien. Il devient un environnement vivant, une atmosphère où la guérison peut commencer à s'exprimer dans toutes les dimensions de l'être. Il offre un lieu où le corps se repose, où l'esprit trouve de la clarté et où l'âme se reconnecte à sa source. La simple proclamation, la méditation, l'écoute ou la répétition consciente de ces paroles créent un espace où le divin peut agir. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans les parties suivantes, en transformant ce psaume en un outil concret pour la guérison et la libération intérieure. Lorsque nous poursuivons ce chemin avec ce psaume, il devient clair que la guérison n'est pas seulement un phénomène physique, mais un processus global qui touche l'esprit, l'âme et le corps de manière intégrée. Le psalmiste nous invite à comprendre que la véritable restauration commence à l'endroit le plus intime de notre être, le cœur et la conscience. La phrase « Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi » est un appel à dépasser l'endroit où nous nous sentons fragiles, un cri vers une position spirituelle où la peur, la douleur et l'angoisse n'ont plus d'autorité sur notre existence. C'est une conscience que l'endroit où nous sommes actuellement ne peut plus nous soutenir et qu'il est nécessaire d'être transporté, non pas physiquement, mais dans une dimension spirituelle plus haute, plus forte, plus solide que toute adversité. Le rocher évoqué ici n'est pas un symbole abstrait. Il représente la sécurité, la stabilité et la protection qui existent uniquement dans la présence de Dieu, une présence capable de redéfinir les limites de ce qui semblait insurmontable. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps réagit dès que l'esprit est ancré dans cette réalité. Des recherches en neurosciences et en psychologie de la santé montrent que les moments de prière ou de méditation, lorsqu'ils sont vécus avec sincérité, activent des zones du cerveau associées à la paix, à la régulation émotionnelle et même à la perception de la douleur. Dans ce contexte, le psaume agit comme un catalyseur qui aligne l'âme et le corps avec une dimension divine, déclenchant des transformations silencieuses mais tangibles. Les tensions s'allègent, la circulation des énergies internes se réorganise et ce qui était auparavant source de déséquilibre commence à se stabiliser. Il ne s'agit pas seulement d'une sensation temporaire de confort, il s'agit d'une réorganisation profonde
qui prépare le corps à la guérison et l'âme à la restauration complète. Le psaume nous rappelle également que la persévérance dans la foi est cruciale. Tous ceux qui prient depuis longtemps sans percevoir de changement immédiat ne sont pas en échec. Leur foi se construit dans une dimension plus subtile, celle où la constance silencieuse et l'abandon progressif aux promesses divines deviennent la clé de la transformation. Dans cette dimension, le miracle ne se manifeste pas toujours comme une disparition instantanée des symptômes. Parfois, il se présente sous la forme de paix au milieu de la douleur, de force au sein de la faiblesse ou de repos malgré l'incertitude. Ces manifestations invisibles sont des preuves tangibles que l'âme est restaurée et que le corps commence à suivre le rythme de cette restauration. La guérison commence dans le silence, dans l'acceptation et dans l'abandon à la présence divine. Et c'est ce que le psaume nous enseigne avec une précision rare. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu est une tour forte contre l'ennemi, il met en lumière une vérité spirituelle capitale. La maladie et la peur commencent toujours par attaquer l'esprit. Elles se nourrissent du doute, de l'angoisse et de l'épuisement. Mais dès que l'esprit est ancré dans le refuge du Très-Haut, ses forces perdent leur emprise. La tour forte n'est pas une métaphore pour ceux qui cherchent uniquement un confort temporaire. Elle est la manifestation d'une sécurité réelle, une protection spirituelle qui modifie la perception de la douleur et la réponse du corps. La présence de Dieu devient l'élément qui redéfinit l'autorité sur votre vie, sur votre santé et sur votre repos, même lorsque le diagnostic ou les symptômes persistent. Il existe de nombreux témoignages, dans le monde entier, de personnes qui ont expérimenté cette transformation sans changement médical direct, simplement en laissant la parole de Dieu remplir leur environnement. La guérison peut se manifester par un relâchement de la douleur, par un sommeil retrouvé, par un calme intérieur qui réapparaît même au milieu de l'épreuve. Dans tous ces cas, la clé est l'espace créé pour que la parole agisse, l'ouverture à une présence réelle qui transforme progressivement tout l'intérieur de l'être. Et cette action ne dépend pas de la force humaine, ni du mérite, ni de la compréhension complète de ce qui se passe. Elle dépend uniquement de la décision consciente de demeurer dans la présence de Dieu, même lorsque tout semble désespéré. Le psaume nous rappelle également que la guérison est profondément liée à la reconnexion avec l'âme. Trop souvent, les maladies chroniques ou persistantes sont le reflet d'une âme qui n'a pas trouvé de lieu pour habiter, d'un vide intérieur que ni les distractions ni les activités quotidiennes ne peuvent combler. Lorsque l'âme est replacée au centre, dans l'attente du Très-Haut, l'équilibre corporel commence à se restaurer, les traumatismes anciens perdent leur emprise et l'énergie vitale circule à nouveau librement. C'est ce retour à la source, cette habitation consciente dans la présence de Dieu qui transforme le corps, clarifie l'esprit et rétablit l'espoir. Ainsi, méditer, écouter et proclamer ce psaume avec intention devient un acte de création spirituelle. Chaque mot prononcé ou entendu agit comme un semis dans le sol de votre âme, prêt à produire la vie, la paix et la force intérieure. Le psaume n'est pas un simple texte à réciter mécaniquement. Il est un instrument de guérison, un canal par lequel la parole de Dieu atteint les profondeurs de votre être et commence à rétablir ce qui a été perdu. Et c'est dans ce processus continu, régulier et patient que le corps et l'âme commencent à s'harmoniser, que la peur recule, que la douleur perd de son emprise et que l'esprit retrouve son autorité originelle. Maintenant que nous avons plongé dans la profondeur du psaume 60 et commencé à comprendre la puissance qu'il recèle, il est temps de passer à l'étape suivante, la mise en pratique quotidienne. Car la parole, si elle reste abstraite, demeure seulement une promesse. Mais lorsqu'elle est appliquée, elle devient réalité. Elle transforme l'espace, le corps et l'esprit. Imaginez votre chambre non plus comme un simple lieu où vous vous reposez, mais comme un tabernacle, un lieu sacré où la présence de Dieu devient tangible, perceptible, vivante. Chaque soir, avant même que vos yeux se ferment, vous pouvez créer cet environnement spirituel qui permet à la guérison de se manifester, qui permet à votre âme de se reconnecter à la source de toute vie et à votre corps de retrouver un rythme de paix et de restauration. Le premier élément clé est l'intention. Ne vous approchez pas de ce moment comme d'une routine ou d'un rituel automatique. Approchez-vous de ce moment comme si vous alliez rencontrer Dieu face à face. Prenez conscience de votre corps,
sentez chaque tension, chaque fatigue, chaque douleur, sans chercher à les nier ou à les chasser immédiatement. Le psaume devient votre guide, et chaque mot proclamé est un pas vers le refuge. Écoute mon cri, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, psaume 60 et un verset 2. Ceci n'est pas seulement une phrase à répéter, c'est un acte de vulnérabilité, une confession de votre besoin, une ouverture pour recevoir ce qui va restaurer votre être entier. Et dans cette ouverture, le corps commence à se relâcher, l'esprit commence à se concentrer, et l'âme s'apaise. Le deuxième élément est l'environnement. Éteignez les distractions, les écrans, les bruits inutiles. Faites de votre chambre un espace sacré. Allumez une lumière douce, si cela vous aide à focaliser votre attention. Asseyez-vous ou allongez-vous avec intention, et laissez chaque mot du psaume entrer en vous. Lorsque le psaume dit « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi », il vous invite à reconnaître une sécurité qui dépasse toute condition extérieure. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de créer un espace où la parole de Dieu peut agir sans interruption, un espace où votre esprit peut se recentrer, où vos émotions peuvent se stabiliser, et où votre corps peut commencer à ressentir la libération. Le troisième élément, tout aussi essentiel, est l'écoute active et la proclamation. Ne vous contentez pas de réciter le texte, écoutez-le. Imprégnez-vous de chaque mot, laissez les phrases résonner profondément. Certains passages feront remonter des émotions que vous aviez peut-être refoulées, des blessures anciennes, des douleurs que vous portez depuis longtemps. Ne les fuyez pas. Pleurez si cela vous touche, murmurez si cela vous élève, restez dans le silence si cela vous appelle. Laissez ces mots agir, c'est permettre à la parole de pénétrer jusqu'au centre de votre être. C'est dans cette immersion consciente que la guérison commence réellement à se manifester, parfois silencieusement, parfois progressivement, mais toujours de manière réelle. Le quatrième élément est la confession de foi personnelle. Après avoir proclamé le psaume, prenez un moment pour parler à Dieu avec vos propres mots. Vous n'avez pas besoin de formules compliquées ni de phrases longues. Dites simplement ce que vous ressentez au fond de votre cœur, votre besoin de guérison, votre désir de paix, votre volonté de laisser la parole de Dieu prendre place dans chaque partie de votre vie. Même un murmure suffira. Cette confession personnelle est le moment où vous décidez consciemment que vous êtes sous la protection du Très-Haut, où vous laissez la présence de Dieu s'installer comme votre demeure permanente. Et c'est cette décision qui commence à transformer votre chambre en lieu de guérison, votre lit en espace sacré et votre sommeil en temps de restauration profonde. Le cinquième élément est la constance et la patience. La transformation ne se produit pas instantanément pour tous. Il est possible que les symptômes persistent encore pendant quelques nuits, que l'anxiété tente toujours de s'exprimer, que le corps continue à manifester la fatigue ou la douleur. Mais c'est précisément dans la constance que la guérison se déploie. Chaque soir où vous revenez à ce processus, chaque mot du psaume proclamé avec foi, chaque silence habité et chaque confession personnelle deviennent une semence de vie et de restauration. Avec le temps, le corps commence à répondre, l'esprit s'élève, et l'âme retrouve sa place, jusqu'à ce que la paix devienne la norme et que la guérison commence à se manifester de manière tangible. Le psaume 61 ne promet pas seulement une délivrance temporaire, il offre une habitation permanente dans la présence de Dieu. Habiter dans cette présence, c'est comprendre que même au milieu des diagnostics, des douleurs persistantes ou des inquiétudes, votre autorité spirituelle est intacte. La maladie peut être présente, mais elle ne gouverne plus, car le lieu secret dans lequel vous demeurez est protégé. Votre corps, votre esprit et votre âme commencent alors à se coordonner avec cette réalité spirituelle, et la guérison devient non seulement un espoir, mais une expérience vécue. Enfin, chaque pratique quotidienne, avec ce psaume, devient une déclaration de position spirituelle. Lorsque vous dites mentalement, ou à voix haute, « Conduis-moi vers le rocher », ou « J'habiterai dans ta tente », vous déclarez que votre vie est désormais ancrée dans une sécurité qui ne dépend pas des circonstances. Chaque mot prononcé avec foi active une réalité éternelle, et avec le temps, vous verrez cette réalité se refléter dans votre corps, votre sommeil, vos émotions et vos relations. Cette routine sacrée, si elle est maintenue avec intention, devient un canal à travers lequel la présence de Dieu transforme progressivement chaque aspect de votre vie, en commençant par le plus intime
et le plus vulnérable, votre être intérieur. La partie suivante de ce voyage nous conduit encore plus profondément dans la compréhension de ce que signifie demeurer dans le refuge du Très-Haut, et comment cette présence transforme non seulement le corps, mais également l'âme et l'esprit. Car la guérison que nous recherchons ne se limite pas à un soulagement temporaire des symptômes physiques. Elle englobe l'ensemble de notre être. Elle commence lorsque nous permettons à Dieu de devenir non seulement notre protecteur, mais aussi notre habitat permanent, celui dans lequel chaque fibre de notre existence trouve repos et renouvellement. Le psaume nous montre que ce lieu de refuge n'est pas un endroit imaginaire, ni une métaphore distante. Il est une réalité tangible qui peut s'ancrer dans notre vie quotidienne, et c'est là que le miracle silencieux commence à se manifester. Lorsque ce psaume dit « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi », il nous invite à reconnaître que la protection divine n'est pas conditionnée par nos circonstances. Peu importe la gravité du diagnostic, peu importe les défis physiques ou émotionnels que nous rencontrons, cette tour existe déjà et attend que nous y entrions pleinement. Et entrer dans cette tour n'est pas simplement un acte extérieur de prière, c'est une transformation intérieure. C'est le moment où l'esprit cesse de s'inquiéter pour ce qui pourrait arriver, où la peur n'a plus la parole dominante, et où l'âme trouve enfin un endroit où se reposer, où s'ancrer, où respirer librement. Pour que cette transformation se produise, il est nécessaire d'engager l'émotion avec la parole. Écouter ce psaume, ou le réciter chaque soir, devient un acte de conscience profonde. Chaque phrase doit être accueillie non seulement avec l'esprit, mais également avec le cœur. Les émotions que vous avez longtemps refoulées, anxiété, colère, tristesse, déception peuvent commencer à remonter. C'est un signe que votre âme se purifie et se libère, que le corps commence à répondre à la présence divine. Ne fuyez pas ces émotions. Accueillez-les comme des messagers qui montrent où la parole de Dieu doit agir. Permettez à chaque mot du psaume tel que « Écoute mon cri, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière » de devenir une ancre, une invitation à déposer vos blessures et à accueillir le renouvellement. Mais la guérison ne se limite pas à accueillir passivement la parole, elle se manifeste par l'action de la foi. Lorsque vous créez chaque soir cet espace sacré, que vous vous asseyez ou vous allongez avec intention, que vous respirez profondément et que vous laissez la parole pénétrer votre être, vous devenez un co-créateur de votre guérison. Vous ne forcez rien, vous ne créez pas de magie, mais vous ouvrez un canal par lequel Dieu peut agir. Le corps, l'âme et l'esprit commencent alors à s'aligner sur cette réalité divine, et même lorsque les symptômes persistent, ils perdent leur pouvoir de domination. La force de la parole devient plus grande que la peur, la douleur et la fatigue. Le psaume agit également sur la perspective spirituelle. Lorsque vous affirmez « Conduis-moi vers le rocher qui est plus haut que moi », vous reconnaissez que l'endroit où vous vous trouvez actuellement ne vous soutient plus, que vos propres forces ne suffisent pas et que vous avez besoin d'être élevé. Cet acte d'abandon conscient permet à Dieu de réorganiser votre intérieur. L'esprit, qui a été affaibli par l'inquiétude, retrouve clarté et discernement. L'âme, qui a été accablée par des blessures anciennes, se libère. Et le corps, souvent le dernier à manifester les changements, commence progressivement à se rééquilibrer, à respirer plus facilement, à retrouver sa force et sa vitalité. Chaque soir, lorsque vous répétez ces gestes avec constance et intention, vous créez une routine sacrée, une atmosphère où la guérison peut émerger naturellement. Cette pratique transforme non seulement votre chambre en tabernacle, mais transforme également la perception que vous avez de vous-même et de vos circonstances. Là où vous voyez la maladie ou l'échec, vous commencez à voir l'autorité de Dieu agir. Là où vous ressentiez l'impuissance, vous commencez à ressentir la protection et la puissance divine. La constance devient le moteur de ce miracle silencieux, et chaque nuit passée dans cette routine devient un pas vers la restauration complète de votre être. Cet enseignement ne serait pas complet sans parler de la guérison de l'âme, car souvent le corps manifeste ce que l'âme a porté trop longtemps. Les douleurs non résolues, les blessures du passé, les paroles qui nous ont blessés, l'abandon ou les rejets anciens, tout cela s'inscrit dans notre organisme. Et c'est précisément dans la constance de cette pratique avec ce psaume que l'âme retrouve sa place. Chaque soir,
Vous permettez à la parole de Dieu de réécrire ce qui a été endommagé, de rétablir votre identité et de restaurer votre autorité spirituelle. Et lorsque l'âme se restaure, le corps et l'esprit suivent. La guérison devient globale et profonde. Elle ne dépend pas seulement d'un changement extérieur, mais d'un réalignement intérieur. Ainsi, la pratique de ce psaume chaque soir devient un acte de transformation complète. Le corps se détend, l'esprit s'éclaire, l'âme se reconnecte à sa source. Ce psaume cesse d'être un texte lu ou entendu, il devient un environnement vécu, une force agissante qui transforme la réalité de l'intérieur. Et ce processus, bien que parfois silencieux, est toujours réel, toujours tangible, toujours capable de manifester la guérison que vous recherchez depuis si longtemps. Lorsque nous pénétrons plus profondément dans le sens du psaume, nous réalisons que ce texte sacré ne se limite pas à une simple prière de protection ou de demande. Il est une véritable architecture spirituelle, un plan divin qui, lorsqu'il est intégré dans notre quotidien, transforme chaque cellule de notre corps, chaque pensée de notre esprit et chaque émotion de notre âme. La guérison que nous recherchons ne se manifeste pas instantanément comme par magie, mais comme une progression subtile et puissante, où chaque mot proclamé, chaque silence habité et chaque intention déposée devient une brique dans la construction de notre restauration complète. La Bible déclare dans Psaume 60 et un verset 3 « Conduis-moi au rocher, qui est plus haut que moi ». Et cette demande est loin d'être passive. Elle est la reconnaissance consciente que l'on ne peut plus se soutenir seul, que l'endroit où nous nous trouvons actuellement ne suffit plus pour contenir notre esprit, et que nous avons besoin de l'élévation divine pour expérimenter la paix et la restauration. Cette élévation n'est pas seulement spirituelle, elle est holistique. Lorsque nous permettons à Dieu de nous transporter vers ce rocher, notre corps commence à répondre à cette nouvelle réalité. Les tensions accumulées, les douleurs chroniques ou même les insomnies prolongées sont des manifestations d'un esprit et d'une âme qui ont été affaiblis, épuisés, parfois déconnectés de leur source. Mais à mesure que l'on habite le lieu secret décrit par le psalmiste, la physiologie du corps réagit à la sécurité et à la présence de Dieu. Des études en psychologie de la santé ont montré que les pratiques spirituelles régulières, incluant la prière et la méditation sur des textes sacrés, réduisent significativement le stress, les épisodes d'insomnie et la perception de la douleur chronique. Ainsi, la parole du psaume agit non seulement sur l'âme, mais également sur le corps, en réactivant les mécanismes naturels de repos et de régénération. Il est crucial de comprendre que la guérison n'est pas toujours visible immédiatement. Il y a des moments où l'on peut prier avec constance, habiter le lieu secret chaque soir, proclamer le psaume 60 et 1 avec foi, et pourtant ne pas percevoir de changement apparent dans notre corps ou dans nos circonstances. Mais c'est précisément dans cette persévérance que réside la dimension spirituelle de la guérison. Parfois, Dieu agit silencieusement, repositionnant l'âme dans un état de paix même au milieu de la tempête, consolidant l'esprit face à la peur, renforçant le cœur pour qu'il continue de croire malgré les apparences. Cette résistance spirituelle devient la fondation sur laquelle la restauration tangible s'érige. Et comme le psaume l'affirme, « Oui, tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi. » La présence de Dieu devient le pilier qui soutient le corps, l'esprit et l'âme, même lorsque la douleur ou les symptômes semblent encore présents. L'une des clés de cette transformation est la répétition consciente. Chaque soir, lorsque vous vous asseyez ou vous allongez pour écouter ou réciter le psaume, chaque phrase devient un acte de foi, un geste de soumission volontaire à la puissance de Dieu. Les mots cessent d'être simplement lus, ils deviennent vivants, agissant dans l'invisible pour restaurer ce qui a été brisé, renforcer ce qui a été affaibli et libérer ce qui a été captif. La phrase « Écoute mon cri, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière » n'est pas une simple demande, c'est une ouverture de l'âme, une invitation à recevoir la présence divine et à laisser cette présence transformer chaque recoin de notre être. Cette pratique régulière conduit à une restauration intégrale, car lorsque l'âme trouve refuge, le corps suit. Les tensions disparaissent, les émotions trouvent leur juste place, le sommeil devient réparateur et l'esprit gagne en clarté et en discernement. Les douleurs anciennes,
les blessures émotionnelles ou les traumatismes que nous avons portés pendant des années commencent à se dissoudre, non pas par force humaine, mais par l'action douce mais puissante de Dieu qui établit sa présence dans notre vie. Chaque soir, l'exercice de la présence devient un environnement de guérison. Votre chambre se transforme en tabernacle, votre lit devient un sanctuaire, et votre respiration elle-même devient un acte d'adoration et de réception. La constance crée une atmosphère où la guérison devient inévitable, car elle repose sur un fondement solide, celui du rocher éternel et de la tour forte que Dieu a construite. Même si les circonstances extérieures restent inchangées, votre monde intérieur commence à se transformer. La maladie, la peur et l'anxiété perdent leur pouvoir de domination parce que votre identité et votre autorité spirituelle ont été rétablies. Ainsi, le psaume 61 ne devient pas simplement une lecture spirituelle, il devient un outil actif de restauration, une force capable de réorganiser le corps, l'esprit et l'âme, de transformer la peur en sécurité, la faiblesse en force et la douleur en témoignage. Et à mesure que vous continuez cette pratique chaque soir, vous découvrez que la guérison n'est pas seulement un événement ponctuel, mais un processus, une réalité progressive, où chaque jour, chaque respiration, chaque mot proclamé vous rapproche de la plénitude que Dieu a préparée pour vous. Cette partie de la vidéo s'ouvre sur la compréhension que la pratique répétée et intentionnelle de la parole de Dieu ne se limite pas à un simple rituel. Lorsque vous commencez à faire de ce psaume votre refuge chaque soir, vous créez un espace sacré et tangible où votre âme peut réellement se déposer. Ce n'est pas une question de récitation mécanique, ni de discipline froide, mais de transformation subtile qui agit sur les 3 dimensions de votre être. Chaque mot proclamé devient une vibration qui s'infiltre dans votre conscience, qui se diffuse dans votre corps et qui éveille des zones de votre esprit restées en sommeil depuis longtemps. Les passages comme « Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi » ne sont pas de simples expressions poétiques. Ils sont des commandes spirituelles, des invitations à l'élévation et à la sécurité, à un lieu où la peur, la maladie et le désespoir n'ont plus de pouvoir. Pour que cette transformation soit réelle, il est crucial de structurer le moment de prière et de méditation. Avant de vous allonger, prenez quelques instants pour respirer profondément, pour relâcher les tensions accumulées et pour reconnaître que tout ce que vous avez porté dans la journée, qu'il s'agisse de douleurs physiques, de stress mental ou de fardeaux émotionnels, peut être remis entre les mains de Dieu. Ce moment de préparation n'est pas superficiel. Il permet à votre corps de commencer à se synchroniser avec votre esprit et votre âme, créant une réceptivité à la parole de Dieu qui va au-delà du simple entendement. Vous ne vous contentez pas de lire ou d'écouter le psaume, vous habitez la parole, vous laissez chaque phrase résonner, pénétrer et travailler là où la guérison est nécessaire. Il est important de réaliser que la guérison n'est pas toujours immédiate ni spectaculaire. Parfois, elle se manifeste comme un changement intérieur imperceptible, un souffle plus calme, une peur qui diminue, un sommeil qui se stabilise. Mais ces changements invisibles sont les fondations de la restauration visible. Comme le psaume le dit, « Oui, tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi. » Ici, le mot « refuge » indique un lieu de sécurité et de repos, mais tour forte évoque une structure solide, immuable, qui protège même lorsque tout semble s'effondrer. La combinaison de la sécurité et de la force divine est ce qui permet au corps de retrouver son équilibre et à l'âme de se libérer des fardeaux invisibles qui souvent sont à l'origine de la maladie et de la douleur. Chaque nuit devient alors un terrain de guérison stratégique, où la parole, la foi et l'abandon coopèrent pour rétablir l'ordre divin dans votre vie. La constance est essentielle. Répéter cette pratique sur plusieurs nuits permet de créer un environnement spirituel permanent, où la présence de Dieu devient un élément tangible de votre quotidien. Votre chambre se transforme en sanctuaire, votre lit devient un espace de restauration, et même le silence autour de vous devient un vecteur de guérison. Loin d'être passif, ce silence est rempli de la puissance de Dieu, agissant même lorsque vous ne percevez rien avec vos sens. Dans cette routine, il est crucial de laisser émerger vos émotions, de permettre à votre âme de s'exprimer pleinement. Pleurer, ressentir, murmurer, confesser ce qui vous pèse.
Tout cela n'affaiblit pas votre foi, mais la renforce. La guérison commence souvent par cette authenticité totale devant Dieu. C'est dans la vulnérabilité que les murs tombent et que la force divine pénètre profondément. Même les blessures anciennes, les traumatismes du passé et les douleurs répétitives trouvent leur chemin vers la lumière et la restauration lorsque vous demeurez en Dieu chaque soir. Le psaume agit alors comme une clé de transformation progressive. Non seulement il rétablit votre connexion avec le Créateur, mais il réorganise aussi votre environnement intérieur, replaçant chaque élément de votre être dans son ordre divin. La maladie, la peur et l'anxiété perdent leur emprise, car l'autorité spirituelle est rétablie. La parole de Dieu devient la structure sur laquelle votre vie se repose, et vous découvrez que la guérison commence d'abord par l'affermissement de votre esprit avant de se manifester dans votre corps. Au fil des nuits, en répétant ce processus avec intention et foi, vous verrez que ce qui semblait auparavant insurmontable devient gérable. La douleur peut encore être présente, mais elle n'a plus le pouvoir de définir votre expérience. Les symptômes peuvent persister temporairement, mais votre identité et votre sécurité en Dieu ne sont plus menacées. Vous commencez à vivre dans un état de paix et de stabilité intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Une paix qui est la véritable essence de la guérison que le psaume 60 et 1 promet. Et ce voyage nocturne, bien qu'apparemment simple, est en réalité une dynamique profonde de transformation. Chaque respiration, chaque silence, chaque mot prononcé devient un vecteur de restauration. Même si vous ne voyez pas immédiatement le changement dans le corps ou la vie extérieure, la guérison s'installe dans les fondations invisibles de votre être. C'est là, dans ce processus patient, silencieux mais puissant, que le psaume révèle toute sa force, faisant de chaque nuit une étape vers une guérison complète, durable et holistique. Cette partie de notre enseignement s'ouvre sur la compréhension que la guérison véritable ne se limite jamais à un seul acte isolé, mais qu'elle s'inscrit dans une dynamique continue, un mouvement progressif de l'âme et du corps vers l'harmonie divine. Chaque nuit devient une opportunité sacrée, une rencontre intime avec Dieu, où le psaume agit non seulement comme texte, mais comme environnement transformateur. Lorsque vous prenez le temps de prononcer, écouter ou méditer sur ce psaume, vous ne faites pas que réciter des mots. Vous créez une atmosphère où la présence de Dieu devient tangible, où le corps et l'esprit commencent à se réaligner avec ce qui est éternel. Le passage « Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi » devient alors plus qu'une simple demande. Il devient une ascension intérieure, un déplacement spirituel vers un lieu où la douleur, la peur et la maladie ne peuvent plus dicter votre expérience. Ce rocher, ce refuge, n'est pas seulement symbolique, il est le centre d'une autorité spirituelle qui protège et restaure tout votre être. Pour que cette guérison prenne racine, il est essentiel de préparer un espace propice. Cela ne se limite pas à éteindre la lumière ou à rester seul. Il s'agit de créer une atmosphère où chaque élément participe à la restauration. Une lumière douce, un silence respecté, une respiration consciente et une attention soutenue à l'instant présent. Lorsque votre corps sent que le moment est sacré, il se détend, il s'abandonne, et la parole de Dieu commence à influencer le fonctionnement physiologique de manière subtile mais réelle. Les tensions musculaires se relâchent, le rythme cardiaque se stabilise, le sommeil retrouve son cycle naturel, et l'anxiété, souvent le moteur silencieux de la douleur, commence à céder. Ainsi, la guérison physique n'est jamais séparée de la guérison de l'âme et de l'esprit. Elles avancent de concert, guidées par la parole proclamée avec foi et intention. Dans ce processus, il est crucial de laisser émerger vos émotions, sans jugement, sans retenue. Pleurer, ressentir, murmurer ou confesser ce qui vous pèse n'affaiblit pas votre foi. Au contraire, cela la fortifie. Car Dieu ne demande pas une façade de force ou de perfection, mais un cœur ouvert, un esprit disposé et une âme vulnérable. C'est dans cet espace d'authenticité que ce psaume commence à produire son effet le plus profond. Chaque mot, chaque phrase, chaque respiration devient un vecteur de guérison, une invitation à déposer les fardeaux invisibles que vous portez depuis trop longtemps. Même les blessures anciennes, les traumatismes silencieux et les douleurs répétitives trouvent leur chemin vers la lumière et la restauration lorsque vous demeurez intentionnellement dans cette parole. La constance dans cette pratique
est ce qui transforme un simple moment de prière en un catalyseur de transformation durable. La répétition n'est pas monotone, elle est l'instrument qui permet à la parole de s'ancrer profondément dans votre esprit, votre cœur et votre corps. Au fil des nuits, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais significatifs. L'anxiété qui s'atténue, un sommeil plus réparateur, un sentiment croissant de paix intérieure. Ces changements, bien que souvent imperceptibles au début, sont les signes d'une restauration invisible qui, avec le temps, se manifestera de manière concrète dans votre vie, dans votre santé et dans vos relations. Le psaume agit également comme un bouclier spirituel contre les forces qui cherchent à troubler votre paix. La maladie, la peur, le doute et la fatigue perdent progressivement leur autorité, car l'esprit se renforce dans le refuge de Dieu. Oui, tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi. Psaume 60 et un verset 4. Ce verset ne décrit pas seulement un sentiment de sécurité, mais une structure solide qui soutient tout votre être, une forteresse invisible mais puissante dans laquelle votre esprit peut s'ancrer. Et lorsque l'esprit est ferme, le corps et l'âme suivent naturellement. La guérison s'installe dans les fondations mêmes de votre vie. En intégrant ce psaume à votre routine nocturne, chaque geste, chaque souffle et chaque mot devient un acte de foi et un catalyseur de guérison. Le moment où vous vous allongez, où vous respirez profondément, où vous laissez la parole résonner dans votre cœur, transforme votre chambre en sanctuaire, votre lit en espace de restauration, et chaque nuit en un parcours vers une santé renouvelée. Et même si vous ne percevez pas immédiatement de changement visible, sachez que la présence de Dieu agit dans l'invisible. La guérison commence toujours par ce qui ne se voit pas, le rétablissement de votre esprit, l'apaisement de votre âme et la restauration de votre autorité intérieure. Ce processus vous rappelle que la véritable guérison n'est jamais un événement instantané, mais un cheminement progressif où chaque nuit, chaque moment passé dans le refuge du Très-Haut contribue à restaurer votre intégrité physique, émotionnelle et spirituelle. Et au fil du temps, ce que vous avez nourri dans le silence de votre chambre devient votre force visible dans le monde extérieur. Ce qui semblait auparavant impossible, la maladie qui semblait trop puissante, l'anxiété qui vous paralysait, tout cela commence à céder à mesure que vous demeurez dans la présence vivante de Dieu, à mesure que vous intégrez le psaume 60 et 1 dans votre vie quotidienne, et à mesure que vous laissez sa parole transformer réellement votre intérieur. Lorsque vous commencez à comprendre que la guérison véritable ne réside pas seulement dans la disparition des symptômes, mais dans la transformation de l'intérieur, chaque mot du psaume prend une dimension nouvelle. Écoute ma prière, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Ce verset 2 du psaume n'est pas une simple supplication, c'est un acte de repositionnement spirituel où l'âme affirme son désir de recevoir la présence de Dieu comme refuge permanent. Chaque fois que vous prononcez ces paroles, que vous les méditez profondément, vous installez un espace dans lequel le mal ne peut pas régner, où la peur ne peut plus dominer, et où l'anxiété perd son autorité sur votre esprit et votre corps. La puissance de ce psaume ne se limite pas à la simple promesse de protection, elle agit comme un agent de réorganisation intérieure. Lorsque l'âme s'apaise et s'ancre dans le refuge du Très-Haut, le corps commence à suivre, parfois imperceptiblement au début, mais de manière inexorable. Les tensions musculaires se relâchent, le cœur trouve un rythme plus paisible, la respiration s'approfondit, et même les douleurs qui semblaient constantes commencent à s'atténuer. Les études modernes sur la méditation et la prière le confirment. La focalisation de l'esprit sur une présence supérieure active des zones cérébrales liées à la paix, à la régénération et à la perception de soi. En termes spirituels, cela traduit l'harmonie entre l'âme et le corps lorsque l'esprit est réaligné sur Dieu. Il est également essentiel de comprendre que la guérison n'est pas toujours instantanée ou spectaculaire. Pour beaucoup, elle se manifeste comme un changement subtil mais constant. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas de l'absence de douleur, mais de la nouvelle autorité que vous accordez à votre esprit. Même si la maladie, l'épuisement ou le doute persistent, lorsque votre âme habite pleinement dans la présence divine, ces éléments perdent leur contrôle. Vous commencez à observer un phénomène extraordinaire. La perception de la douleur change. Les crises d'anxiété s'apaisent plus rapidement.
et une force tranquille s'installe dans votre être, vous permettant de traverser les épreuves avec une résilience qui semblait autrefois impossible. Ce psaume agit comme un lieu secret, un sanctuaire où la guérison commence avant même que vous ne la voyiez dans le corps. La phrase « Oui, tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi » devient plus qu'un simple verset. Elle devient un environnement spirituel, un espace où chaque souffle, chaque pensée et chaque mouvement sont protégés et soutenus. Lorsque vous demeurez dans cet espace, votre perception du monde change. Les menaces paraissent plus petites, les difficultés moins écrasantes, et la peur, bien qu'encore présente, n'a plus le pouvoir de dicter vos réactions. Il faut également intégrer le concept de permanence. La guérison n'est pas un moment isolé, mais une relation continue avec Dieu, une intimité qui s'installe chaque nuit lorsque vous créez ce rendez-vous sacré avec lui. Ce n'est pas une prière rapide ou une lecture distraite. C'est un moment où vous vous abandonnez complètement, où vous laissez la présence divine remplir chaque espace de votre être. La constance dans cette pratique transforme votre chambre en tabernacle, votre lit en lieu de repos sacré, et chaque nuit devient une opportunité de restaurer ce que la fatigue, le stress ou la douleur ont tenté de voler. Et lorsque l'on parle de guérison, il est crucial de se rappeler que ce processus affecte bien plus que le corps physique. L'esprit, l'âme et les émotions répondent directement à la présence de Dieu. Une paix qui dépasse toute compréhension commence à s'installer, vous permettant de faire face aux diagnostics difficiles, aux défis imprévus et aux crises émotionnelles, avec un équilibre que seul l'ancrage spirituel peut offrir. Vous découvrez que la véritable restauration est holistique. Le corps se repose, l'âme trouve son refuge, et l'esprit s'élève au-dessus des limitations humaines, capable de contempler la vie avec une clarté nouvelle et une confiance renouvelée. En intégrant ce psaume dans vos nuits, en le proclamant avec foi, vous activez un processus continu de transformation. Ce qui semblait invincible, ce qui paraissait insurmontable, commence à se dissoudre. La douleur peut encore être présente, mais elle n'a plus la même autorité sur votre vie. La peur peut encore se manifester, mais elle n'a plus le droit de gouverner vos pensées et vos réactions. Vous réalisez que la guérison commence dans le lieu secret de votre connexion avec Dieu, et que chaque nuit passée dans cette présence est une victoire silencieuse, mais puissante, contre tout ce qui cherchait à vous déstabiliser. Lorsque votre esprit commence à se familiariser avec la présence divine, un changement subtil mais puissant s'opère dans la manière dont vous percevez la douleur, le stress et les obstacles de la vie quotidienne. Le psaume ne se limite pas à des mots que l'on récite, il devient un écosystème spirituel dans lequel votre corps, votre âme et votre esprit apprennent à fonctionner en harmonie avec la promesse divine. Le verset 3 du psaume affirme « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte contre l'ennemi ». Cette déclaration n'est pas une simple métaphore, mais une affirmation qui établit un espace de sécurité et de restauration à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous prononcez ces paroles avec foi, même dans le silence de la nuit, vous créez un environnement où la peur n'a plus la capacité de s'installer, où la fatigue ne dicte plus votre énergie et où la maladie ne peut plus régner sur votre corps. Il est fascinant de constater que la guérison spirituelle et physique fonctionne souvent de manière parallèle. Lorsque vous permettez à votre âme de trouver refuge, votre système nerveux, vos muscles et même vos cellules commencent à répondre à cette nouvelle réalité. Des recherches publiées récemment dans le domaine de la psychologie de la santé ont montré que les personnes qui pratiquent des moments réguliers de méditation ou de prière profonde expérimentent des réductions significatives du stress, une meilleure qualité de sommeil et même une diminution de l'intensité de certaines douleurs chroniques. En d'autres termes, lorsque votre esprit et votre âme s'alignent sur la vérité de Dieu, votre corps réagit en conséquence, parfois de manière subtile, parfois de manière étonnamment rapide. Il est également essentiel de comprendre que cette guérison ne dépend pas de la force de votre foi mesurée par vos émotions ou vos sensations immédiates, mais par votre persévérance et votre engagement à demeurer dans ce lieu secret. La guérison devient alors un processus invisible mais réel, où la transformation commence dans les profondeurs de votre être avant de se manifester extérieurement. Vous commencez à remarquer que les situations qui autrefois vous semblaient insurmontables deviennent plus légères,
que vos décisions sont plus claires et que la fatigue mentale ou émotionnelle se dissipe progressivement. Vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement votre corps qui se rétablit, mais votre perception entière de la vie se transforme, car votre esprit a trouvé un point d'ancrage solide dans la présence de Dieu. Il est naturel de se demander pourquoi certains semblent être guéris immédiatement alors que d'autres traversent des périodes prolongées de lutte. La réponse réside souvent dans le processus invisible de maturation spirituelle. Pour ceux qui prient depuis longtemps sans voir de changement, la guérison peut se manifester sous forme de paix intérieure, de force renouvelée ou de clarté spirituelle, avant même que le corps ne montre des signes visibles. Comme l'indique le psaume, habiter dans le refuge de Dieu ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que la présence divine devient plus grande que la peur, la douleur et les circonstances, créant un espace où l'âme, l'esprit et le corps peuvent se restaurer simultanément. À mesure que vous intégrez ce psaume dans vos nuits, il devient plus qu'une lecture, il devient une expérience vivante. Votre chambre, votre lit et vos pensées deviennent des instruments par lesquels la guérison commence à circuler. Les mots du psalmiste, lorsqu'ils sont proclamés avec foi, activent des réalités spirituelles. Ils restaurent l'autorité sur votre esprit, rétablissent la force dans votre corps et ramènent la clarté à votre âme. Vous commencez à observer un phénomène fascinant. Les symptômes physiques ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur emprise sur votre vie diminue, et vous commencez à naviguer dans le monde avec une nouvelle assurance et une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le psaume 61 vous apprend également que la guérison est holistique, qu'elle touche l'âme avant le corps, et que, dans ce processus, vous découvrez à quel point il est essentiel de créer un espace quotidien où vous demeurez en présence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles ou de suivre une routine mécanique, mais de transformer chaque nuit en une rencontre sacrée où votre cœur, votre esprit et votre corps se synchronisent avec la vérité éternelle. Même les douleurs anciennes, les blessures émotionnelles et les traumas silencieux commencent à perdre leur pouvoir lorsqu'ils sont exposés à cette lumière divine. Et enfin, il est crucial de réaliser que la puissance de ce psaume ne réside pas dans votre compréhension, mais dans votre capacité à vous abandonner, à permettre à Dieu de travailler dans le silence et l'invisible. Chaque fois que vous vous laissez habiter par cette présence, chaque fois que vous vous ancrez dans ce refuge, vous permettez à la parole de transformer votre réalité, de rétablir votre autorité sur votre corps et de restaurer votre paix intérieure, même dans les situations où tout semblait perdu. Le miracle commence là, où l'âme décide de demeurer. Et le corps, l'esprit et les circonstances suivent cette transformation invisible mais tangible. À ce stade de votre cheminement spirituel, il devient crucial de comprendre que la guérison véritable ne se limite pas à un événement isolé ou à une expérience ponctuelle. Elle se manifeste lorsque votre âme, votre esprit et votre corps apprennent à cohabiter avec la présence constante de Dieu, lorsque votre quotidien commence à refléter la sécurité, la paix et la restauration promise par le psaume. La phrase « Conduis-moi au rocher, qui est plus haut que moi » n'est pas une simple supplication. C'est une déclaration de déplacement spirituel. La reconnaissance que là où vous étiez autrefois, là où vos peurs et vos douleurs semblaient dominer, ne peut plus être votre demeure. En proclamant ces mots avec foi, vous marquez le début d'un processus de transformation, un processus où la prière, la méditation et la confiance ne sont pas de simples actions, mais les instruments par lesquels votre vie entière est réorganisée. Chaque nuit, lorsque vous choisissez de consacrer un moment à écouter, réciter ou méditer sur ce psaume, vous permettez à votre esprit de se réinitialiser, à votre corps de se libérer des tensions accumulées et à votre âme de s'aligner avec la vérité éternelle. Les études modernes en neurosciences et en psychologie spirituelle confirment ce que les Écritures enseignent depuis toujours. La méditation sur la parole, la prière consciente et la proclamation de la vérité divine activent les zones du cerveau liées à la paix, à la régulation émotionnelle et à la perception de soi, ce qui entraîne une diminution du stress, une amélioration du sommeil et un renforcement de l'état général de santé. Mais au-delà de ces effets tangibles, le plus important est la transformation invisible, la guérison spirituelle qui prépare le corps et l'esprit à refléter la paix, la force
et la résilience que Dieu offre à ceux qui demeurent en lui. Dans cette dynamique, il est crucial de reconnaître que la guérison ne se mesure pas uniquement à l'absence de symptômes. Certains trouvent leur corps inchangé pendant des semaines, des mois, voire des années, et pourtant, leur vie est progressivement transformée. La peur qui autrefois paralysait leurs pensées disparaît, la fatigue émotionnelle cède la place à une énergie renouvelée, et la capacité de voir la vie avec clarté et gratitude renaît. Ce psaume devient alors un véritable outil de sanctification et de restauration, où chaque mot proclamé avec intention, chaque silence habité par la présence divine, et chaque respiration accompagnée de foi, devient un catalyseur de transformation. La force de ce psaume réside également dans sa capacité à créer un environnement spirituel tangible. Votre chambre cesse d'être un simple lieu de repos pour devenir un espace de rencontre avec Dieu. Votre lit, un instrument de renouvellement et de guérison. Vos nuits deviennent des périodes de restauration profonde, où le corps peut enfin répondre à ce que l'âme réclame depuis longtemps, la paix, la sécurité et l'ancrage dans un refuge qui ne faillit jamais. Cette approche holistique permet à la guérison d'atteindre des dimensions que la médecine seule ne peut pas toucher, car elle touche la racine, là où les émotions, les peurs, les traumatismes et les douleurs anciennes trouvent leur origine. Il est important de noter que ce processus exige de la persévérance et de la patience. Même si vous ne ressentez pas de changement immédiat, la constance dans cette pratique nuit après nuit crée un effet cumulatif. Comme l'eau qui, goutte après goutte, polit la pierre, la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée et vécue dans la régularité, façonne votre intérieur, renforce votre esprit et aligne votre corps avec la guérison que Dieu promet. Il ne s'agit pas d'une magie instantanée, mais d'une dynamique vivante, silencieuse et pourtant profondément réelle. Enfin, il faut comprendre que la véritable guérison implique également une acceptation consciente et totale de la présence de Dieu. Elle n'exige pas que vous compreniez tout, que vous ressentiez immédiatement un changement spectaculaire ou que vous soyez parfait dans votre foi. Elle exige simplement que vous choisissiez de demeurer, nuit après nuit, dans le refuge qu'il offre. Chaque fois que vous retournez à ce psaume, chaque fois que vous laissez ces paroles entrer dans votre chambre, votre lit et votre esprit, vous permettez à la guérison de progresser, souvent de manière invisible au départ, mais toujours avec une efficacité profonde et durable. Vous commencez à comprendre que la guérison est autant une question d'habiter la vérité divine que de voir disparaître les symptômes. Votre corps, votre esprit et votre âme commencent à refléter cette nouvelle réalité. Et petit à petit, la restauration complète devient non seulement possible, mais inévitable pour celui qui choisit de demeurer fidèle et persévérant dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés, cet enseignement nous plonge maintenant dans l'aspect pratique et concret de la guérison, car il ne suffit pas de connaître le psaume 60 et 1, ni de comprendre intellectuellement que Dieu est notre refuge et notre tour forte, pour que la transformation commence réellement. La guérison devient tangible lorsqu'elle est intégrée dans la routine quotidienne, dans le moment le plus intime et vulnérable, la nuit. C'est là que le corps se repose, que l'esprit ralentit et que l'âme devient réceptive à la parole divine. Le verset 5 qui dit « Moi, je demeure dans ta tente à jamais » n'est pas seulement un verset, c'est une instruction pour transformer votre espace et votre temps en un sanctuaire vivant, où chaque souffle, chaque mouvement et chaque pensée sont alignés avec la guérison et la restauration promise par Dieu. Pour commencer, il est essentiel de créer un environnement qui invite la présence divine. Cela ne demande ni grands gestes, ni dépenses importantes, ni décorations particulières. Il s'agit d'une intention profonde. Éteignez toutes les distractions, les écrans, les bruits extérieurs. Permettez à votre esprit de se libérer des tensions accumulées, des inquiétudes et des obligations qui pèsent sur vous depuis la journée. Faites le choix conscient d'entrer dans un espace où seul Dieu est maître, où votre âme peut enfin respirer et où la guérison peut commencer à s'infuser dans chaque cellule de votre corps. Les scientifiques confirment aujourd'hui ce que les Écritures enseignent depuis toujours. Le corps et l'esprit sont intimement liés, et l'état émotionnel influence directement le système immunitaire, le sommeil et la perception de la douleur. Lorsque votre esprit se repose dans la sécurité du Très-Haut,
Votre corps répond naturellement par un relâchement, un apaisement et une régénération profonde. L'étape suivante consiste à réciter ou écouter le psaume 61 avec attention et intention. Ce n'est pas une simple lecture automatique. Chaque phrase, chaque mot, chaque image évoquée dans le psaume doit être expérimentée intérieurement. Imaginez-vous transporté sur le rocher le plus haut, là où aucun danger ne peut atteindre votre esprit, là où la peur et la douleur n'ont plus de place. Sentez la force et la sécurité que procure cette position élevée. Respirez profondément et laissez cette réalité spirituelle imprégner votre corps. Relâchez vos muscles, calmez vos pensées et réorganisez vos émotions. Ce processus transforme votre lit et votre chambre en un véritable tabernacle, un lieu sacré où Dieu peut manifester sa présence et où la guérison peut devenir tangible. Ensuite, il est important d'associer vos sentiments et vos confessions à vos paroles. Ne vous limitez pas à la récitation. Si vous ressentez de la douleur, exprimez-la à Dieu. Si vous sentez de la peur ou de l'angoisse, laissez ces émotions se manifester dans votre prière. La guérison commence souvent par l'acceptation sincère de votre état, par la reconnaissance de votre vulnérabilité et par le choix de la remettre entre les mains de Dieu. La prière devient alors un acte de coopération avec la parole de Dieu, un acte de foi qui engage votre cœur, votre esprit et votre corps. Lorsque vous déclarez « Je demeure dans ta tente à jamais », vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous réaffirmez votre identité spirituelle, vous créez un espace où la peur n'a pas d'autorité et où la guérison commence à se manifester dans l'invisible avant de se matérialiser dans le corps. Un autre élément crucial est la répétition consciente. Pratiquer ce psaume nuit après nuit crée une dynamique cumulative. Chaque récitation, chaque écoute et chaque moment passé dans la présence de Dieu renforce votre esprit et prépare votre corps à recevoir la guérison. Ce n'est pas la rapidité qui compte, ni l'intensité émotionnelle initiale, mais la persévérance silencieuse. Comme l'eau qui creuse la pierre doucement mais sûrement, la constance dans cette pratique agit sur votre organisme et sur votre âme de manière profonde et durable. Vous commencerez à remarquer des changements subtils. Un sommeil plus réparateur, une tension qui disparaît, des pensées plus claires, un esprit plus léger et une paix qui s'installe progressivement. Ces signes sont les premières manifestations visibles de la guérison qui s'opère à un niveau spirituel, bien avant de se refléter complètement dans le corps. Enfin, pour que ce processus soit complet, il est nécessaire d'associer la parole à la gratitude et à la confiance. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez un moment pour remercier Dieu pour sa présence, pour la sécurité qu'il vous offre et pour la restauration qu'il accomplit, même si vous ne voyez pas encore tous les résultats. La gratitude active en vous un état de réception, un état qui permet à la parole de s'installer profondément dans votre esprit et de transformer votre réalité. Lorsque vous combinez l'écoute ou la récitation du psaume avec la confession de votre foi et la gratitude, vous créez un cercle vertueux où la guérison spirituelle entraîne la guérison émotionnelle et où la guérison émotionnelle soutient la guérison physique. En intégrant ce psaume dans votre routine nocturne de cette manière, vous transformez non seulement votre lit et votre chambre en un lieu de guérison, mais vous redéfinissez votre relation avec la douleur, la peur et les symptômes. Vous ne fuyez plus vos difficultés, vous les placez dans le contexte de la présence divine et vous permettez à Dieu de restaurer, de régénérer et de réorganiser chaque aspect de votre vie. Cette approche holistique vous rapproche de la guérison complète, car elle touche simultanément l'esprit, le corps et l'âme, et elle ancre votre vie dans la certitude que, peu importe la gravité de vos circonstances, vous êtes protégé, restauré et soutenu par la force inébranlable du Très-Haut. Cette partie de notre vidéo commence par vous rappeler que la guérison divine ne se limite pas à un instant, à un moment de prière ou à un verset récité par cœur. La véritable guérison s'installe lorsque vous choisissez consciemment de demeurer dans la présence de Dieu, lorsque vous décidez que votre lit, votre chambre, votre repos et vos pensées appartiennent désormais à celui qui guérit, protège et restaure. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel ou d'une réaction à la douleur, mais d'une décision active, renouvelée chaque soir, qui transforme votre vie de manière progressive et inéluctable.
comme ce psaume le déclare. Moi, je demeure dans ta tente à jamais, je cherche refuge sous tes ailes. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est une stratégie spirituelle, une manière de placer votre âme, votre corps et votre esprit dans un lieu où la guérison devient naturelle, où la peur et l'angoisse ne peuvent plus exercer d'autorité, et où les symptômes, même persistants, perdent leur pouvoir de domination. La clé pour que ce processus soit efficace réside dans la permanence et la conscience. Ce n'est pas la quantité de mots, ni la sophistication de la prière qui déclenche la transformation, mais la constance, la sincérité et la profondeur avec laquelle vous vous abandonnez. Chaque soir, lorsque vous récitez ou écoutez ce psaume, imaginez-vous comme une habitation divine. Chaque mot est une brique, chaque phrase une fondation, chaque souffle un pilier de protection et de guérison. Permettez à votre esprit de se concentrer non pas sur la douleur qui persiste, mais sur la certitude que Dieu est votre refuge, que son amour et son pouvoir surpassent tout, même les diagnostics les plus difficiles, les douleurs les plus anciennes et les blessures les plus profondes. À ce stade, il est crucial de reconnaître la dimension invisible de la guérison. Souvent, nous cherchons des résultats immédiats, tangibles, visibles, mais Dieu agit d'abord dans ce que nous ne voyons pas. Il restaure vos pensées, purifie vos émotions, libère votre âme et crée un nouvel équilibre dans vos cellules et votre organisme. Une étude récente publiée dans The Journal of Health Psychology montre que les pratiques spirituelles régulières, en particulier la prière nocturne, réduisent significativement les épisodes d'insomnie et améliorent la perception de la douleur chronique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la manifestation scientifique d'un principe spirituel ancien. Lorsque votre esprit se repose dans le refuge de Dieu, votre corps suit naturellement, et la guérison devient un processus global. Maintenant, pour transformer cette connaissance en expérience réelle, il est temps de passer à l'action. Asseyez-vous ou allongez-vous avec intention, éteignez les distractions et laissez la présence divine remplir votre espace. Récitez le psaume 61 lentement, laissez chaque mot pénétrer votre esprit et laissez votre cœur répondre. Exprimez vos besoins, vos douleurs, vos peurs et vos espoirs avec une authenticité totale. Ce n'est pas un simple rituel, c'est un acte de foi, un choix de déposer vos blessures et de recevoir la restauration divine. Déclarez avec conviction, « Je demeure sous tes ailes, je choisis aujourd'hui la guérison de Dieu, je me place dans ton refuge, je laisse ton esprit renouveler mon corps, mon âme et mon esprit. » Enfin, pour conclure ce moment, nous allons entrer dans la prière finale, une prière de guérison et de libération qui servira de point culminant à toute cette expérience. Cette prière n'est pas seulement un mot adressé à Dieu, elle est une déclaration de votre position spirituelle, une ouverture pour que la parole de Dieu agisse puissamment, même dans les zones les plus obscures de votre vie, même là où tout semblait perdu. En récitant cette prière, vous permettez à l'autorité du Très-Haut de pénétrer chaque cellule, chaque pensée et chaque émotion, transformant votre corps, votre esprit et votre âme. Maintenant prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi en ce moment, avec un cœur ouvert et une âme vulnérable. Je reconnais que sans toi, rien ne peut être restauré, rien ne peut être véritablement guéri, et que seule ta présence a le pouvoir de transformer ce qui semble perdu. Je t'invite maintenant dans chaque espace de ma vie, chaque pensée, chaque cellule de mon corps, chaque émotion refoulée et chaque blessure de mon âme. Je proclame aujourd'hui que tu es mon refuge, ma tour forte, mon rocher immuable, celui qui soutient avant que la tempête ne vienne et qui demeure lorsque tout autour de moi s'effondre. Seigneur, je t'abandonne mes peurs, mes douleurs et mes inquiétudes. Je t'abandonne les symptômes physiques et émotionnels qui m'ont retenu captif pendant trop longtemps. Que ton Esprit Saint pénètre chaque fibre de mon être, guérisse les blessures anciennes, restaure mes forces et ramène l'harmonie dans mon corps, mon esprit et mon âme. Père céleste, je réclame par le sang de Jésus-Christ toute autorité que la maladie, la peur ou la douleur ont essayé d'exercer sur ma vie. Je brise toute oppression spirituelle, tout sentiment de désespoir et toute anxiété qui essaie de me contrôler.
Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » Je proclame que cette promesse s'accomplit dans ma vie maintenant, ici et pleinement. Que chaque organe, chaque système, chaque cellule réponde à ton pouvoir divin et retrouve sa pleine santé. Seigneur, je t'invite à restaurer ma foi, à ranimer mon espérance et à renouveler mon esprit. Libère mon cœur de toute peine, de toute rancune et de toute culpabilité. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mes pensées et mes émotions en Jésus-Christ. Que la lumière de ta parole éclaire chaque obscurité, que ton esprit transforme mes nuits en repos véritable et que ma vie devienne un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance guérissante. Père, je t'offre ma confiance totale et je choisis aujourd'hui de demeurer sous tes ailes, dans ton refuge, dans la sécurité de ta présence. Que chaque instant de ma vie reflète ta gloire et manifeste la santé, la force et la paix que tu promets. Seigneur, je t'invite à faire de ma chambre un tabernacle, de mon lit un lieu de repos sacré, et de chaque souffle que je prends un acte de louange et de guérison. Que toute maladie perde son pouvoir, et que chaque douleur cède devant ton autorité. Merci Seigneur pour la guérison que tu opères maintenant, même si elle est invisible à mes yeux, même si elle se fait par étapes. Je t'honore, je t'adore, et je t'élève toute ma vie en témoignage de ton action puissante. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis libéré, restauré, renouvelé et guéri, pleinement et définitivement. Amen.